RMC, 6h-10h, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous ce matin sur RMC, Florian Philippot, vice-président du Front National. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Regardons un peu l'actualité. Marine Le Pen fera sa rentrée la semaine prochaine. Regardons l'actualité avec d'abord cette hausse... Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette hausse, cette baisse du prix des carburants. Remarquez, le pétrole augmente tellement que les prix à la pompe augmentent tellement de semaine en semaine que je pourrais dire cette hausse. Cette baisse, quelques mois d'avance. Oui. Vous croyez ? Oui. Vous croyez, vous, Florian Philippot, vous croyez que ça va continuer à monter ? Ah oui, je crois que là, peut-être pendant 3 mois, puisqu'on nous annonce un gel provisoire. Voilà, une baisse jusqu'à 6 centimes. Enfin, déjà, peut-être, on nous dit que ça sera peut-être déjà compensé par les effets de quelques catastrophes naturelles aux États-Unis. Mais écoutez, on voit bien que là, sur ce sujet-là aussi, le gouvernement Hollande ne tient pas sa promesse, parce que ça ramènerait, même si on tient compte du scénario le plus optimiste, cette baisse de 6 centimes d'euros par litre, à laquelle je ne crois pas véritablement, ça ramènerait le litre d'essence au niveau du mois de mai. Quand même, le litre d'essence, on va parler en francs, là aussi on va prendre un petit peu d'avance, 10 francs 36. 10 francs 36 le litre d'essence, et parfois même plus de 13 francs dans certaines stations à Paris. Vous voyez bien que ça n'est pas à la hauteur, et il est d'ailleurs assez piquant de voir tout de même un gouvernement qui se dit de gauche être à plat ventre devant les grands groupes pétroliers, parce que c'est eux qui s'enrichissent sur l'envolée des prix du pétrole depuis des années. Vous faites quoi, vous imaginons, vous êtes au pouvoir. On a une solution préparée, présentée depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on la répète régulièrement. On dit voilà, 60% du prix à la pompe, ce sont les taxes. C'est la TIPP. C'est donc là, si on veut être efficace, qu'il faut agir. L'objectif à long terme, c'est bien sûr de se passer le plus largement possible du pétrole. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas les moyens de le faire. Donc on va agir sur la TIPP. On baisse tout de suite de 20%. Ça n'existe plus, la TIPP. Oui, d'accord, la taxe sur l'essence. Oui. La taxe sur l'essence, on la baisse de 20% tout de suite. Ça ferait une baisse en moyenne à la pompe de 15 à 20 centimes par litre. C'est tout à fait autre chose. Et ce serait durable, pas simplement 3 mois. Mais ça coûterait une fortune à l'État, c'est-à-dire à nous tous. Oui, mais sauf que, monsieur Bourdin, il faut compenser. Il faut faire payer ceux qui en ont les moyens. Et qui en a les moyens ? Ce sont les grands groupes pétroliers gaziers. Par exemple, Total, l'an dernier, a fait 12 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce que c'est pas qu'est-ce que vous dites aux automobilistes de participer à cet effort ? Mais comment le faites-vous participer à cet effort, le patron de Total ? On crée de manière très simple une surtaxation provisoire. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. C'est pas simplement bien vouloir leur demander d'avoir la gentillesse d'agir s'ils le veulent bien, comme l'a fait Jean-Marc Ayrault, comme l'a fait monsieur Moscovici. Quitte la France, et Total quitte la France. Oui, bien sûr, Total quitte la France. Installer son siège social ailleurs en Europe. Oui, ça c'est le chantage traditionnel. J'ai entendu ça fait des années que j'entends ça. Oui, on entend toujours ça, puis ça ne se passe jamais comme ça. Le Royaume-Uni a fait ça, et pourtant je peux vous assurer que les grands groupes ne sont pas partis. C'était sur quelques centimes. Alors on remarque que les grands groupes pétroliers se réjouissent de la politique gouvernement, bien évidemment, puisqu'ils ne sont pas appelés à contribuer, alors que c'est eux qui doivent contribuer, parce que c'est eux qui en profitent, c'est eux qui en ont les moyens, et certainement pas les Français, parce que s'ils gagnent 1,50€ en plus par plein, éventuellement, au mieux, pendant 3 mois, on sait très bien, moi je leur conseille de les mettre dans le prix du gaz, puisque ça va augmenter, on le sait, ou bien alors de les mettre dans la future hausse de la CSG. On voit bien que ce n'est pas une politique durable. Tout augmente partout, et que ce gouvernement n'a pas de perspective, n'a pas de vision d'avenir. C'est ça qui manque, et nous avons des solutions. Bien, on verra quelles sont vos solutions. J'attends. On vient d'en parler. Oui. Bon, Florian Philippot, autre sujet dont on va beaucoup débattre dans les semaines qui viennent, le fameux traité budgétaire européen. Vous avez 2 députés à l'Assemblée nationale. Que feront ces 2 députés ? Bien évidemment, ils le voteront contre. Mais j'aurais préféré, et nous préférons, et je pense que ça n'est pas trop tard, bien au contraire, qu'il y ait un référendum. Parce que c'est tout de même la moindre des choses que d'interroger les Français, de leur demander leur avis, et même plus que leur avis, un avis contraignant, sur un sujet fondamental. Parce que ce traité budgétaire, ça peut paraître loin pour les Français, mais c'est très concret dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est ce qui décide de notre budget. C'est ce qui décide de l'utilisation de l'argent de leurs impôts. C'est ça l'enjeu de ce traité budgétaire. C'est est-ce qu'on perd encore un peu plus de liberté budgétaire pour donner à des gens qui sont pas élus à Bruxelles, qui pourront décider de où on doit dépenser, où on doit pas dépenser, qui pourront nous imposer des amendes. Comme Jean-Luc Mélenchon, quoi. Des amendes parfois jusqu'à 2 milliards d'euros par an. Les Français doivent le savoir. La France pourrait payer 2 milliards d'euros par an d'amende à la Commission européenne. C'est l'Europe punitive, c'est l'Europe de l'austérité permanente, c'est l'Europe antidémocratique. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, il est bien gentil.
Tant mieux s'il demande un référendum, mais j'ai envie de dire plus on est nombreux, défiler avec lui, plus on sera fort. Simplement, défiler avec lui, non? Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il joue la Vierge effarouchée. Parce qu'il propose une manifestation, vous aussi ou pas, non? On verra ce qu'on fera. On a déjà lancé une pétition en ligne. J'imagine quand même. Imaginez, vous voyez dans la rue aux côtés des militants communistes ou d'extrême gauche pour protester contre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il s'agit de défendre la souveraineté nationale, s'il s'agit de défendre l'avenir de la France, si tous les Français sont réunis, voilà, vous savez, il y a une différence là aussi à faire, je pense, chez eux, entre la base et les dirigeants qui sont complètement bornés et sectaires. Mais Jean-Luc Mélenchon, je pense, n'en voudrait pas, je vous rassure tout de suite. Jean-Luc Mélenchon, simplement, il pleure. Il nous dit, je suis très déçu des premiers mois du gouvernement Hollande, de Monsieur Ayrault. Oh, le pauvre, ne s'y attendait-il pas? Est-il si naïf qu'il pensait que ce gouvernement allait vraiment faire de la finance son pire ennemi? Y a-t-il vraiment cru? Nous non, mais nous on l'a dit. Et nous on a refusé de choisir parce qu'on est un petit peu plus cohérent et substantiel que lui. Vous avez refusé de choisir entre l'UMP et évidemment. Puis je vous signale, Parti Socialiste. Pour quelqu'un qui a passé 31 ans au Parti Socialiste comme Monsieur Mélenchon, ne pas savoir au bout de 31 ans qu'il n'y a rien à attendre de ce parti-là, c'est tout de même bien dommage. Mais en tout cas, il faut se battre sur ce traité budgétaire parce que ça c'est un sacré coup du gouvernement Hollande quand même. Il n'a rien de renégocié. C'est soumis comme Nicolas Sarkozy à Mme Merkel et à l'Allemagne, qui défend, elle, légitimement ses intérêts nationaux. Eh bien ça, c'est inadmissible. C'est un sujet fondamental sur lequel il va falloir se battre. Et il va falloir se battre pour une réorientation profonde de l'Europe vers une Europe des nations libres qui coopèrent entre elles sur les grands sujets, les grands projets utiles. Parce que cette Europe-là, elle va droit dans le mur. C'est une véritable catastrophe. Bien, Florian Philippot, le cumul des mandats, quelle est la position du Front National? Est-ce que vous êtes contre tout cumul des mandats? Nous sommes dans une position répétée depuis des années, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de cumul entre un parlementaire, une position de parlementaire et un exécutif local. C'est-à-dire qu'un député ne peut pas être maire ou président de conseil général, ou sénateur. Ça, on le dit de manière absolument constante, et je vois que le gouvernement, là encore une fois, avait promis, et puis semble déjà plus ou moins reculer. On verra bien, on le ferait pas pour les sénateurs, etc. Mais vous savez, ça doit se mettre dans une grande réforme d'ensemble. Moi, je pense par exemple qu'il y a trop de parlementaires en France. Voilà, par rapport aux autres pays, a-t-on besoin d'avoir plus de 900 parlementaires si on fait tous les députés plus tous les sénateurs? On avait proposé pendant la campagne, et on le maintient, de revenir au niveau de ce qu'on connaissait au début des années 60, c'est-à-dire à peu près 20% de parlementaires en moins. Ça ferait des économies, et je vous assure que la démocratie s'en porterait pas plus mal, à condition qu'on redonne du pouvoir aux assemblées et au pouvoir national, au pouvoir législatif national. Il faudrait une réforme d'ensemble. Simplifier aussi la décentralisation, parce que aujourd'hui on a créé les intercommunalités, on a donné du pouvoir aux régions, etc., etc. Bref, on a multiplié les sources de dépenses, et là encore, ça n'est pas une bonne décision. Il faut revenir sur cela, remettre les intercommunalités à leur place, peut-être même parfois les supprimer quand elles ne servent à rien, si ce n'est à faire des doublons. Et les contrats d'avenir ? Que pensez-vous de cette mesure? Ça vous fait rire, mais attendez, l'avenir de jeunes, ça n'a pas vous fait rire, non? Rarement des contrats ont aussi mal porté leur nom. C'est presque une antiphrase. Pourquoi? Je vois pas ce qu'il y a d'avenir dans ces contrats. Oui, c'est les vieux emplois jeunes qu'on connaissait. Oui. C'est mieux que d'être au chômage, non? Oui, c'est mieux. Écoutez, moi, je préférerais une vraie politique de lutte contre le chômage. Mais pour cela, il faut réindustrialiser la France. Il faut un temps, Monsieur Montebourg nous avait parlé de la démondialisation et de la mise en place d'un protectionnisme. Bon, là, il a déjà totalement renoncé à ses convictions pour faire carrière. C'est dommage, mais c'est tellement classique dans ce milieu politicien UMP-PS. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en place le protectionnisme intelligent à nos frontières contre la concurrence internationale déloyale. Voilà comment réindustrialiser la France. C'est ce que font les autres pays dans le monde. Il faut aider nos petites entreprises. Il y a des PME en France qui marchent bien, puis il y en a qui voudraient marcher un peu mieux, des TPE, des PME, des PMI, mais il faut les aider, il faut faire la justice fiscale, il faut faire en sorte qu'elles payent moins d'impôts que les grandes entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Voilà comment on crée vraiment de l'emploi durable pour les jeunes, voilà comment on en crée aussi d'ailleurs pour les seniors qui sont extrêmement touchés par le chômage de masse également, mais ça, ce sont des gadgets précaires, parce qu'on va créer encore une fois des gadgets précaires qui seront là pour essayer de masquer un petit peu l'explosion du chômage. En juillet, je vous rappelle, 41 000 chômeurs de plus, c'est un record sur les 10 dernières années. À l'UMP, qui préférez-vous, Copé ou Fillon à l'UMP? Je crois que c'est déjà une question datée et périmée, puisque tous ils sont déjà tournés vers Nicolas Sarkozy. Oui.
Je n'ai aucune préférence. Oui, Manifestement, les militants UMP non plus, puisqu'ils regrettent déjà tous Nicolas Sarkozy, ce qui prouve qu'ils n'attendent pas grand-chose de leur futur chef. Il n'est même pas encore désigné, qu'on se demande si on va pas aller rechercher l'autre, qui tout de même a fait perdre son camp pendant 5 ans. C'est quand même pas très bon signe sur l'UMP. Moi, ce que je regrette aussi à l'UMP, c'est le manque d'autocritique. Parce que quand on a perdu comme ça plusieurs élections en suivant, ce qu'ils ont fait depuis 2007, ils ont perdu toutes les élections, locales et nationales. La moindre des choses, c'est quand même de faire une autocritique. Or, j'ai entendu Monsieur Fillon dire exactement, notre défaite, c'est la crise. Notre défaite, c'est la crise. Ça me fait penser à ce cancre qui a eu 0 et qui dit c'est la faute à la prof. Vous voyez ? Bien, merci Florian Philippot. Il est 7h48, vous êtes sur RMC. Merci à vous.